Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine? Après 3 heures de discussion hier en Turquie, les négociateurs de Kiev et Moscou ont fait état de pourparlers substantiels qui pourraient ouvrir la voie à une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour mettre fin au conflit. La Russie a promis hier de radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tchernigiv en Ukraine après des pourparlers russo-ukrainiens substantiels à Istanbul. Les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine entrent dans une dimension pratique. Il a été décidé pour accroître la confiance de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et Tchernigiv, a déclaré à Istanbul le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomin à l'issue des discussions. Decathlon a finalement décidé de cesser toute activité commerciale en Russie, mais pas pour des raisons humanistes ou déontologiques. Dans un communiqué publié en ligne hier, mais d'abord transmis à ses salariés, l'enseigne nordiste explique arrêter ses activités en Russie essentiellement pour des questions d'approvisionnement de ses magasins locaux. Cette annonce intervient après plusieurs jours de polémiques sur le maintien des activités de Decathlon, mais aussi de Leroy Merlin et d'Auchan sur le territoire russe, à tel point que le 26 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères ukrainien avait radicalement cité Decathlon comme soutien des atrocités russes en Ukraine. Précisons que l'enseigne Decathlon est la propriété du groupe de la famille Mulliez qui possède également les magasins Auchan et Leroy Merlin, 2 enseignes également présentes en Russie mais qui pour le moment ont décidé de maintenir coûte que coûte leurs activités chez Poutine. Après son envol en 2020 du fait de la crise sanitaire, le ratio de dette publique a amorcé un léger recul l'an dernier, atteignant 112,9% du PIB, tandis que le déficit public s'est un peu résorbé à 6,5%, a indiqué hier l'INSEE. Si le rebond de l'économie en 2021 a permis ce début d'amélioration des finances publiques, la dette s'est toutefois encore alourdie en valeur absolue de près de 165 milliards d'euros, à 2813,1 milliards, tandis que le déficit public a atteint 169,9 milliards d'euros contre 205,5 milliards fin 2020. L'an dernier, la dette s'est envolée à 114,6% et le déficit s'était creusé à 8,9%, des niveaux records selon des chiffres révisés publiés par l'Institut national de la statistique. Après son envol en 2020 du fait de la crise sanitaire, le ratio dette publique a amorcé un léger recul l'an dernier, atteignant 112,9% du PIB, tandis que le déficit public s'est un peu résorbé à 6,5%, a indiqué l'INSEE. Si le rebond de l'économie s'est légèrement amélioré en début d'année, la dette s'est toutefois encore alourdie en valeur absolue de près de... voilà. Le moral en France, toujours, des ménages a plongé en mars en France, pénalisés par la crainte liée à l'inflation qui ont atteint un niveau record selon les données publiées mardi par l'INSEE. L'indicateur s'est établi à 91 en mars, en baisse de 6 points sur un mois et près de 10 points en dessous de sa moyenne de long terme fixée à 100. Le moral des ménages a renoué en mars avec des creux inconnus depuis novembre 2020 lors du deuxième confinement. Un pessimisme largement alimenté par les craintes liées à l'inflation en nette hausse en février qui devrait pâtir en mars de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La part des ménages qui anticipent une hausse des prix au cours des 12 prochains mois s'est ainsi envolée de 50 points en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de la série en 1972. Rappelons que l'INSEE doit dévoiler demain une estimation provisoire de l'inflation. Il est temps désormais de faire un tour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris. Comme nous venons de le voir, sur fond de détente dans le conflit russo-ukrainien, les investisseurs ont fait un retour marqué sur les actions. Alors, rebond épidermique ou simple rebond stratégique, toujours est-il que le CAC a signé une hausse de 3,08% à 6792 points. Toute la cote a fini en territoire positif, sauf l'énergie plombée par les reflux du cours du pétrole. Les biens de consommation ont pris 5,01% avec le secteur de l'automobile à la fête. Forestia, Valeo et Renault se sont distingués en prenant respectivement 17,25%, 2,76% et 11,68%. Les sociétés financières
financières ont clôturé en hausse de 4,41%. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole en hausse respective de 8,33%, 6,40% et 5,57%. Le secteur des industries a pris 3,44% avec en chef de file de la hausse Worldline et Alstom qui ont signé des hausses de 9,86% et 8,31%. Le secteur de la tech a signé une hausse de 2,94%. On notera la belle performance de Claranova qui a pris 3,66%. Les utilities ont pris 2,78% avec Veolia et EDF à la fête qui ont signé des hausses respectives de 4,13% et 3,64%. A l'inverse, comme on vient de le voir, l'énergie est en repli. Impactée par les mesures de confinement en Chine, Morel et Prom, Total Energy et GTT ont signé des replis de 2,69%, 1,88% et 1,74%. Sur fond donc de confinement, sur fond de mesures de confinement imposées dans certaines villes chinoises, avec le sursaut de l'épidémie de coronavirus, le Brent évolue désormais sur les $110 le baril. Le WTI a cédé 1,62% à 104,24$ le baril. Le Bitcoin a cédé 0,44 à 47 335$ l'unité. On marque une première pause et on se retrouve juste après avec l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct décryptée par Eric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.